Parce que le corps de la femme, c'est le corps de l'homme. Si un homme commence à taper son propre corps jusqu'à se blesser, il est fou. C'est un fou. Personne d'entre nous ne commence à se donner des coups. Et en Europe, une femme battue a le droit de partir. Et si ta femme divorce parce que tu la bats, tu verras tout ton argent. Elle va prendre la moitié. On va te donner 100 mètres loin de ta villa. Alors, chers Africains, alléluia. Des hommes qui se marient et qui continuent à considérer leur femme comme leur petite fille. Je n'ai jamais compris ça des hommes. Tu épouses une femme, tu te laves avec elle, vous dormez ensemble, elle te connaît comme Madame Ève. Mais vous allez le libosonner. Non, comment? Non. Tu joues avec moi, je vais te gifler. Tu dis ça à qui? À quelqu'un qui te connaît. Je t'ai giflé, je ne suis pas ton ami. Elle n'est pas ton amie. Elle là, elle n'est pas ton amie. Elle là n'est pas ton amie. Tes amis là, avec qui tu ne dors pas, tu ne te laves pas, elles sont tes amis. Elle n'est pas ton amie. Mais elle est qui vraiment là? Parce que le niveau que tu as avec ta femme, c'est plus que l'ami. Mais elle n'est pas ton ami. Je t'ai giflé, mais tu ne gifles jamais tes amis. Ton ami, tu le respectes. Mais ta femme, tu la gifles, tu la tabasses. Tu l'insultes, tu la tapes. Certains même tabassent leurs femmes, elles sont enceintes. Enceintes. Et maintenant une sœur pareille, tabassée par son mari pendant qu'elle est enceinte, elle vient, pasteur, je dois m'en aller, il va me tuer. Non ma sœur, tu restes là. C'est parce que ce n'est pas ta fille. C'est facile à dire. Hein. C'est très facile à dire. Et puis maintenant, la sœur est morte. Elle est morte de quoi? Son mari l'a tabassée. Est-ce qu'elle avait vu un pasteur? Oui, elle avait vu le pasteur Marcelo. Le pasteur lui avait dit quoi? Reste là. Non, pas moi. Mais une gifle reste là. Double reste là. Mais quand ça devient mortel, des abus comme certains hommes qui ont été empoisonnés par leurs femmes. Ah oui? Ils se retrouvent à l'hôpital, on fait des examens, empoisonnés, c'est sa propre femme qui l'a empoisonné, qui a failli le tuer. Un tel homme, tu vas lui dire quoi? S'il pardonne, ok. Mais s'il veut fuir la mort, qu'il fuit. Si on te persécute dans une ville, tu fuis dans une autre. Oh, moi je veux lui dire, mon frère, rentre encore manger les poisons. Non, moi j'aime être sincère, j'aime pas prêcher l'hypocrisie. Je veux commencer comment lui dire ça. Il a toutes les preuves que sa femme a failli le tuer. C'est un miracle qu'il puisse en sortir. J'ai dit, frère, maintenant, c'est ta femme qui t'a empoisonné. Tu fais comment? Ah, pasteur, je la pardonne. C'était le diable. Ok, vas-y. C'est toi-même. Mais s'il me dit, ah, pasteur, je me suis sauvé une fois. Je ne sais pas si la deuxième fois, je veux en échapper. Hein. Vraiment, je n'aimerais plus aller là-bas. Elle va me tuer. Et je ne vais pas te forcer d'aller. Hein. En cas de légitime défense, où ta vie est en jeu, ta vie est en jeu, ta vie est en jeu. Nous devons avoir cette sagesse-là. Parce que beaucoup de prédicateurs n'ont pas eu ce courage de dire ça. Et pendant que je le dis, hein, les hypocrites des prédicateurs vont commencer à prêcher contre moi. Ils vont prêcher. Mais moi, j'ose le dire au moins. Parce que nous sommes des fois en train de tuer beaucoup de gens en prêchant des choses sans tenir compte des véritables réalités dans les maisons des gens. Et maintenant, les sœurs sont en train de mourir comme ça. Vous savez, l'une des choses qui m'a amené à être comme ça, vous savez, quand le sida avait commencé là, le sida tuait comme pas possible, il y a une femme. Son mari était dans l'adultère, dans l'infidélité, vraiment une impudicité terrible. Et la femme a pardonné l'adultère de son mari, elle est restée. Mais elle ne voulait plus coucher avec son mari. Elle a refusé, dit non, tu ne me touches pas, tu dois faire des examens. Le monsieur refusait de faire des examens alors qu'il menait une mauvaise vie. Et le monsieur refusait de porter le préservatif pendant leur intimité. Elle a décidé, dit, tu ne me touches pas, tu fais des examens. Et si tu veux me toucher, tu utilises le préservatif. Le monsieur ne voulait pas. Et le monsieur est allé accuser la sœur chez le pasteur. Pasteur, regarde ta fidèle, elle ne veut pas que je la touche, elle m'impose le préservatif. Le pasteur invite la sœur. Maman, le corps de la femme est à qui? À l'homme. Le corps de l'homme est à qui? À la femme. Mais quel corps? Et à quel genre d'homme? Mon bisou va verset, hein? N'ami-toi Batou. En français.
prendre les versets sur la tête des gens. Il y a des choses qui ne se disent qu'à Lingala. Alors, la femme était vraiment très soumise à son pasteur. Hein, et dit, ton corps est le corps de ton mari. Tu dois lui donner ton corps comme il a demandé. Ok, elle dit, comme le pasteur a dit, donc c'est Dieu qui l'a dit. Elle s'est donnée à son mari. Elle a attrapé le sida. Le mari est mort, elle est morte. Et les enfants sont restés orphelins. À qui la faute? La faute au pasteur? Si c'était moi, j'ai dit, maman, ne lui donne pas. Je veux lui dire ça. Oh, quoi? Je veux dire non. Je dis, monsieur, tu vas faire les examens. Tu vas faire les examens d'abord. Oh non, la Bible dit, frère, va faire les examens d'abord. La Bible dit aussi que tu dois aimer ta femme hein, comme toi-même. Va d'abord faire. Et s'il a ça, j'ai dit, maman, si tu veux mourir avec lui, fais. Mais si tu veux vivre pour les enfants, refuse. Parce que c'est son impudicité là, son manque de discipline qui lui a donné ce sida là. Pendant que lui faisait son impudicité, toi tu te disciplinais, tu vas maintenant mourir avec un indiscipliné. Parce qu'il s'appelle ton mari. C'est pas parce que tu épouses une femme qu'elle devient ta chose, hein. C'est pas parce que tu épouses une femme qu'elle devient ta chose. Toi, tu vas commettre l'impudicité dans le monde entier là-bas. Et puis tu lui ramènes des infections, tu lui ramènes le sida. Qui donnerait sa fille pour ça? Qui d'entre nous va donner sa fille à un homme dit, quand tu auras le sida, donne ça à ma fille. Qui le fera? Personne. Alors quand toi tu es adultère, il faudrait que ta femme se donne à toi. Mais quand tu es adultère, donc tu prends des choses quelque part et tu ramènes, c'est à elle de choisir. Si elle va accepter les maladies que tu vas lui apporter. Et des fois certains hommes, tu trompes ta femme et après tu veux que directement elle couche avec toi parce qu'elle t'a pardonné. Kolimbi seze la mokomsus, kopesa nzoto zape makomsus. Est-ce que parce que j'ai pardonné à mon travailleur de m'avoir volé que du coup je vais lui donner les clés de la maison? Et parce qu'une femme a pardonné l'adultère de son mari que du coup elle va se donner à lui? Mais pour se donner à quelqu'un, c'est le moral aussi, non? C'est le moral, elle doit sentir qu'elle a la paix, elle a la joie. Maintenant elle va se donner à toi comme un robot parce qu'elle t'a pardonné. C'est ça, les hommes. Mais tu m'as pardonné, non? Donc tu n'as pas pardonné. Mais que je sois guéri aussi. Que je sois guéri parce que tu m'as trahi. Amen, hein? Et comment vous demandez pardon à l'homme? Pardon encore. Pardonne-moi, non? Pardon. Pardon. Hein? Pardon, non? Mais si ta femme te trompe, tu voudras qu'elle te demande pardon en suppliant, en s'agenouillant, en pleurant. Elle n'a pas assez pleuré parce qu'elle doit pleurer. C'est ça les hommes. Amen. Alors mes frères et sœurs, quand une femme est battue, et qu'elle sent que sa vie est en danger, et ce n'est pas qu'elle invente et que c'est réellement vrai, si une telle femme fuit, elle ne fuit pas parce qu'elle veut divorcer, mais parce qu'elle doit sauver sa vie. Elle a un homme qui vit dans l'infidélité et qui est infecté par le sida et qui va à tout prix coucher avec elle et la transmettre la maladie. Elle doit sauver sa vie. Un homme qui est empoisonné par sa femme et sent que sa femme veut sa mort pour hériter, avoir ses biens, il doit sauver sa vie parce que là c'est la mort. C'est la mort. Et là, c'est un cas de légitime défense. Alléluia. Un homme brutal se révèle souvent dans les fiançailles, mais souvent les femmes sont tellement amoureuses qu'elles deviennent aveugles. Des petites choses révèlent la brutalité d'un homme. Il te dit une chose, mais il doit toujours te toucher brutalement. Il a l'esprit de Kobeta. Des gens comme ça. Yo! Au boucher, il a l'esprit là. Il ne te gifle pas parce que tu vas fuir.
mais il te ningis. Où il te tient la main, fini. Il te montre la force, il te dit ne joue pas. Et puis il te laisse, il va te taper. Ou d'autres, tu fais ça. Tu fais. Il te dit, joue comme ça. Qui a un tel fiancé? Lève la main. Boya Rambo. Les hommes brutaux. Certains deviennent bègues quand ils sont fâchés. Il n'est pas bègue, mais quand il est fâché. Souvent, quand la bouche ne sait plus parler, c'est la main qui vient. Il y a une fille, une fois, au coin de notre avenue, on la tabasse par un jeune garçon. Les gens interviennent. Écoutez cette fille bête qu'elle était. Elle dit, laissez-le, c'est mon mari. On ne l'a même pas doté. Le garçon ne s'est même pas présenté, mais il se permet de la tabasser en cours de route. Et puis quand on vient intervenir, elle dit laissez-le. Et le mari s'en va et elle suit derrière en pleurant. Un jour, une jeune fille s'engage à un homme de Dieu. Nous savions que c'était un homme très brutal, parce que déjà entre nous les hommes, c'était vraiment un homme brutal en parole. Il avait un langage dur, il avait des mouvements très brutaux. Et puis un jour, il va épouser une sœur. Et puis on lui dit, toi, tu vas épouser telle. Parce que nous, déjà, nous sommes des hommes, nous ne le supportons pas. Comment tu vas faire? Oh non, je l'aime. Un jour, en cours de route, je les surprends en train de se disputer. Et le monsieur l'avait giflé. Et je dis à la sœur, ne l'épouse pas. C'est un mauvais signe. Il va te frapper dans le mariage. Elle était tellement amoureuse, elle ne m'a pas écouté. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Et le mari a pris tous les enfants. Et dernièrement, la sœur vient de voler les enfants. Mais tout se faisait voir. Quand vous avez des fiançailles remplies de brutalité, c'est déjà le futur de votre mariage. Goldberg reste Goldberg. Il te tape déjà, il te gifle déjà, il te violente déjà. Des fois même, il veut te toucher de manière sexuelle, tu refuses, mais il est brutal. C'est déjà le signe qu'il ne respecte pas ton corps. Un homme qui ne respecte pas ton corps dans les fiançailles ne va pas le respecter dans le mariage. C'est pourquoi certains tombent dans ce que j'avais dit au début, mais mal dit, le sadomasochisme. Ce sont des gens qui ont du plaisir en donnant la douleur. Aujourd'hui, avec la génération actuelle qui est dans la pornographie, on a fait croire à beaucoup de garçons qu'un homme viril, c'est celui qui donne la douleur. Et quand nous étions des païens, on avait des amis qui se glorifiaient de cela. Quand il sort avec sa copine, il vient vous voir, « Ah, je l'ai fait mal, je l'ai fait mal. » Pour lui, un homme qui fait mal, c'est l'homme qui est viril. Et certains frères ont des telles pensées. Et vous entrez dans le mariage, et tout ce que vous savez faire à vos femmes, c'est leur donner la douleur. Ainsi, une femme, dans toute sa vie, toute sa sexualité, elle n'a jamais connu de plaisir, seulement la douleur. Mais l'homme, lui, il a du plaisir en donnant la douleur, mais la femme n'en a pas. C'est pourquoi même dans certains couples, certains hommes se glorifient. Je suis un homme, je satisfais ma femme, tout. Tu es satisfait des douleurs que tu lui donnes, mais elle n'a jamais été satisfaite, ta femme. Elle n'a jamais été satisfaite. Une femme est satisfaite par les douleurs lorsqu'elle est sadique, les sadismes. C'est-à-dire des personnes aussi qui sont malades. C'est une maladie qui ont du plaisir quand on leur fait du mal. Comme ça, si un maso épouse une sadique, les fous entre eux, ça va. Mais une femme normale n'a pas du plaisir lorsque tu lui fais du mal. Et maintenant, chers hommes, souvent en Afrique, c'est rare qu'une femme puisse dire vraiment à son mari, tu fais mal les choses. C'est rare. Parce que, ce n'était pas dans notre culture. Et l'Africain, lorsqu'une femme a cette sincérité, elle paraît être impudique, alors que c'est son droit. Quand tu as mal mangé, tu as mal mangé. Ceux qui m'ont quitté, et quitté. Atanaza chrétien, m'ont quitté. Alors ça fait que beaucoup de femmes mentent, trompent.
C'était bien, c'était bien. Et le mari se prend pour un héros alors qu'il est un zéro. Oui. Alors maman, causez un peu avec vos maris et dites-leur, en soi, tu sais, tout ce que tu sais me faire, c'est me faire mal. Mais rien du tout. Oh, 10 ans de mariage, 10 ans de mariage, 10 ans de douleur. Et les païens ou les charnels, quand une femme a vécu que ça, un homme brutal qui trouve du plaisir en faisant mal, elle s'en va pour chercher du plaisir ailleurs. Alors j'aimerais dire ceci. Si c'est ça ton problème dans le couple, chère maman, que tu n'as aucun plaisir avec ton mari. Nous sommes des chrétiens. Le plaisir, c'est une infime partie, très petite partie de nos vies, et tu ne vas pas détruire ton couple pour cela. Et il y a une manière d'arranger ça, c'est de parler franchement, de parler clairement et dire la vérité à ton mari que vraiment, toi, tu es satisfait, tu as la joie. Moi, vraiment, il n'y a rien, il y a un problème. Et vous pouvez même voir des serviteurs de Dieu ou des personnes âgées ou des personnes qui ont de la connaissance dans ce domaine pour vous aider. Pour vous aider. Alléluia. C'est pourquoi même je demande au département de couple, n'ayez pas honte de parler de ces choses en profondeur, parce que c'est parmi les premiers problèmes que les jeunes couples viennent nous présenter au bureau, même s'ils parlent en langue. Ils viennent nous dire que ça ne marche pas dans ce domaine-là. Ils viennent nous dire. Alors si dans les familles, papa a honte d'aborder ce sujet, maman a honte d'aborder ce sujet, et nous aussi à l'église, nous en parlons vite, vite. Ici, je peux parler vite, vite parce que, mais si je suis au bureau, je vais tout dire. Parce que si nous ne disons pas, et que maintenant dans les couples, nous avons des femmes insatisfaites pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, Satan va profiter de cette incontinence pour détruire les couples. Car sachez mes frères que s'il n'y avait pas la dimension charnelle, il n'y aurait pas de mariage. Alors on ne doit pas faire semblant sur la dimension charnelle. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Pourquoi? Il n'y aura pas la chair, il n'y aura pas le sang. Donc si on parle du mariage, c'est parce qu'il y a la chair et le sang. On doit s'occuper de la chair et du sang. Parce que sans ça, il n'y a pas le mariage. Amen. Je vais m'arrêter là en disant ceci, pour terminer. Un mariage trop précoce, 12e, est souvent source aussi de séparation. Certains se marient précocement dans 2 domaines, ou 3. Premièrement, des gens qui ne se connaissent pas assez. Tu ne connais pas assez la femme, tu ne connais pas assez le mari. 1 mois de fiançailles, vous êtes vus sur Internet, et puis 2 semaines, vous vous mariez. Des fiançailles sans profondeur, tu ne connais pas vraiment qui c'est, qui elle est, qui il est, et vous vous mariez comme ça. Coup de foudre, tout se fait vite. Moi, j'aime pas les choses qui se font vite. Amen. J'aime pas ces couples-là qui viennent nous brusquer ici. Nous devons vite nous marier. Vous êtes connus, ça fait combien de temps? 1 mois, du coup, dot et tout. Mais est-ce que tu connais en 1 mois? Est-ce qu'on peut connaître qui est une personne? Beaucoup de gens divorcent parce qu'ils ont négligé d'approfondir leur fiançailles. Prenez le temps. Prenez le temps. Tant que tu ne connais pas qui est vraiment cet homme, qui est vraiment cette femme, ne l'épouse pas. Et faites très attention à ces hommes, à ces femmes qui amènent tout très vite. Souvent, ce sont des personnes qui cachent quelque chose. Quand on cache quelque chose, on aime que ça aille très vite. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un pour venir réveiller? Attention, il y a ça. Moi, je connais cet homme, je connais cette femme. Souvent, les personnes sérieuses dans les fiançailles aiment prendre du temps. Les personnes moins sérieuses aiment aller très très vite. Aussi, c'est vrai, il ne faut pas des très très longues fiançailles, mais il faut suffisamment du temps. Suffisamment du temps. Suffisamment du temps. 5 mois, déjà tu épouses quelqu'un? Non, moi vraiment pour les fiançailles, minimum 1 année. 1 année, minimum de fiançailles. 1 année. Parce qu'en 1 année, je peux voir comment tu te fâches, je peux voir toutes les facettes de ta vie, je peux me renseigner, je peux envoyer des espions, je peux prier, je peux douter, je peux hésiter, je peux tâtonner, j'ai le temps quand même. Mais 3 mois, 6 mois, et en 6 mois, vous vous rencontrez qu'1 fois par mois, et donc vous êtes rencontrés que 6 fois.
Parce que certains disent 6 mois, mais 6 mois, combien de fois vous êtes rencontrés? D'autres, c'est en Europe, vous êtes rencontrés, il a fait 4 mois en Europe, et puis vous voyez seulement 2 fois à Kinshasa, puis vous mariez. Ah, vous jouez avec la vie. Hein? Et maintenant, dans le mariage, c'est comme maintenant vous commencez les fiançailles. Parce que quand tu prends la photo, il n'y a pas de démarche, hein, ni d'odeur. Est-ce qu'il y a l'odeur de la bouche dans la photo? Il y a l'odeur de la bouche. La bouche est très importante dans le mariage, hein? Vous savez ça? La bouche. La bouche est très importante dans le mariage. Maintenant, toi, tu épouses quelqu'un à cause de ses photos avec filtre. Tu as senti l'odeur? Parce qu'il y a des gens qui ont des bouches qui dégagent, hein? Oh, bah ça, hein? On sort le bizarre. Oui. Maintenant, toi, tu l'as aimé de loin. Quand il sait, il met des trucs. Donc, tu ne sais pas. Maintenant, quand vous vous mariez, qu'elle te dit bonjour, chérie. Ouais. Oh, Seigneur. Non, c'est pas ma cambo. Il y a très sérieux. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sentent le bouc. Ah oui, il y a des femmes, elle a l'odeur, tu sens le bouc. Vous savez ça? Non? Ah oui, oui. Tu sens vraiment, elle a l'odeur des garçons. Mais c'est une fille, mais elle a l'odeur des garçons. Maintenant sur la photo, tu sens l'odeur des garçons? Maintenant tu l'épouses là, tu penses qu'il y a un autre garçon sur les lits. Oh, et tu sais quand on a une mauvaise odeur, on ne la sent plus. On est tellement habitué de son odeur qu'on ne sent plus. Alors si tu veux vite te marier, prends le temps. Amen. Hein? Et n'écoute pas trop tes parents, parce que des fois ce sont les parents qui nous poussent à trop vite nous marier. Oh, peut-être c'est ta dernière chance, ma fille, fais vite, fais vite, fais vite. Surtout dans les familles, on ne se marie pas souvent. Les parents font tout vite, ils donnent de l'argent. Ne te laisse pas emporter par la famille, prends ton temps. Tu dois savoir avec qui tu te maries. Mais d'autres se marient très tôt parce qu'ils sont encore jeunes. Même si vous avez fait 2 ans de fiançailles, mais des enfants qui veulent se marier. Moi, je rencontre un jeune, je dis pourquoi tu as divorcé? Il dit pasteur, j'étais un enfant, j'ai fait des choix d'un enfant. Ce n'était pas la femme de ma vie, c'était un petit coup de foudre, et puis je l'ai épousée. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas la femme de ma vie. C'était un choix de bébé, un choix de gamin. Fais très attention. Quand tu es immature, tu as des goûts des enfants. Tu vois les enfants, tu lui donnes de l'argent, tu veux quoi? Un bonbon, un biscuit. Mais quand tu grandis, tu veux quoi? Je veux une parcelle. Et pareil aussi, tu peux être un enfant, tu fais un choix d'enfant. Tu choisis un bonbon, un biscuit. Parce que quand on est enfant, on choisit toujours mal. Il n'y a pas de maturité. Pourquoi tu épouses cette fille? Elle est canon. Tu vois? Canon. C'est moi canon, oui, canon. À part canon, tu arrives, non, canon, c'est moi. Elle a un bon caractère, pasteur, elle est canon. Elle prie beaucoup, papa, canon. Canon de Yaoundé. Canon, c'est moi. Maintenant, quand vous causez, est-ce qu'elle t'écoute, pasteur? Canon. Canon de canon, vraiment, pasteur. Toute l'église, il n'y a pas une fille comme elle, canon. Les photos qu'on va faire là, ce sera grave. 10 000 likes. Et tu te maries comme ça? Des filles qui se marient comme ça? Pourquoi tu te maries? Mes parents me dérangent. Alors je veux me marier. C'est un enfant qui peut dire ça. Est-ce que tu es mûr, toi qui veux te marier? As-tu l'âge? Beaucoup de jeunes vous marient parce que vous brûlez. Ton corps te dérange. Matin, midi, soir, ça te dérange. Prenez des glaçons, mettez. Faites du sport, sautez, priez. Lisez Paul. Mais ne te marie pas parce que le matin, tu as des érections. Vous m'entendez, mes frères? Ah oui, il y a des frères comme ça. Quand il se réveille vraiment, le corps lui dit, je suis là. Frère, prie. Alors vous voulez vous marier. Et beaucoup de frères et sœurs, vous vous mariez comme ça, parce que vous brûlez. Parce que vous brûlez. Mais ce n'est pas parce que tu brûles que tu dois te marier. Ce n'est pas parce que tu as envie d'une femme que tu dois avoir une femme.
Tu dois attendre le temps de Dieu. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu brûles que tu dois dire oui à un homme. Occupe-toi, tu vas oublier la sexualité. Beaucoup de jeunes, vous vous mariez parce que vous brûlez, parce que vous ne pensez qu'à ça. Mais si tu penses à tes études, tu penses au travail, tu penses aux âmes, tu penses à tellement de problèmes qu'il y a dans ce monde, tu ne vas pas être concentré sur ta sexualité. Mais quand tu ne penses qu'à ça, alors tu vas te marier à 22 ans, à 23 ans, et puis après, tu ne sais pas ce que tu fais. Et qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, quand vous vous mariez, vous vous rendez compte qu'en soit vous étiez deux gamins qui se sont mariés, et puis vous vous séparez. Et aussi nous, l'Église, nous poussons des fois les gens à se marier très tôt. Vous savez, il fut un temps, lorsqu'on nous enseignait sur l'homme et la femme, on nous disait qu'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme. Vous avez déjà entendu ça, non? Des hypocrisies. Des hypocrisies, hypocrisie. Alors c'était quoi dans les églises de réveil? Si seulement un frère commence à trop causer avec une sœur, du coup, dites-nous c'est quoi? Oh. Alors si tu dis c'est mon ami, il n'y a pas d'amitié entre les hommes et les femmes, donc vous êtes des impudiques. Maintenant, pour donner un nom à cette amitié-là, que ce ne soit pas l'impudicité, vous appelez fiancé. Alors, cette étape où vous devez observer quelqu'un sans engagement n'existe plus. Du coup, les gens s'engagent directement pour le mariage alors qu'ils doivent s'observer comme des amis. Blanche a été mon amie pendant longtemps. Pendant longtemps. Blanche, elle était mon amie. Les gens venaient me voir et me trouvaient avec Blanche et me disaient c'est qui? Je dis c'est mon ami. Oh, c'est qui? C'est mon ami. Ta fiancée, c'est pas ma fiancée. Je ne me suis jamais fait voir chez elle. Ce n'est pas ma fiancée, c'est mon ami. Et je dis aux gens, je suis ton ami. Je ne suis pas encore ton fiancé. Hein? Parce que si tu dis qu'une femme est ta fiancée, donc il y a déjà la promesse du mariage. Mais je ne veux pas promettre le mariage à une inconnue. Je t'observe d'abord. Amen. Hein? Tu sais que je viens, mais je ne suis pas venu, mais je viens. Oh, on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, je te vois, bouh, je t'épouse. Tiens, je viens, je te vois. Je reviens. Frère Ozel Kamboloba, l'autre. On a l'obamba moro, on a changé. On a changé au bombi, manzaka. Il faut ne le baquer. Non, solo laka. Mais frère, tu viens souvent ici, il y a quoi? Il n'y a rien. Communion fraternelle. Mais moi-même, j'ai la vision. J'ai la vision. Et puis, lorsque je finis de t'observer comme une amie, alors je sens que mon amitié avec toi est réelle, alors je peux passer maintenant à parler mariage. Mais je ne veux pas parler mariage avec quelqu'un qui ne peut pas être mon ami. Maintenant, les gens qui ne croient pas qu'un homme peut fréquenter une femme sans tomber, ce sont eux qui détruisent l'église. C'est-à-dire les faibles qui prêchent la parole. C'est-à-dire lui, s'il cause avec une femme, il doit tomber, il pense que tout le monde tombe. Non, tout le monde n'est pas impudique comme toi. Mokambi, tout le monde n'est pas impudique hein, comme toi. Alors ça fait quoi? Au lieu de prêcher la Bible, nous prêchons nos faiblesses. Comme moi, je ne peux pas causer avec une fille pendant 3 heures sans tomber. Frère, on ne cause pas avec une fille pendant 3 heures. Qu'est-ce que vous allez causer? On va causer. On va causer la Bible, les écoles, les études. Mais causer où? Causer devant tout le monde. Ne causez pas dans une chambre fermée. Amen. Amen. Pour ma part, voici par où passe une relation entre un homme et une femme. Je t'apprécie, je t'approche, nous parlons, mais il n'y a pas d'engagement. Et puis un jour, il y a un engagement entre nous deux. Et puis cet engagement-là, je l'amène au niveau de la famille. Et puis un jour, devant l'État, devant l'Église. Alléluia. Mais tu as le droit de fréquenter une femme, de fréquenter un homme avant qu'on appelle ça fiançailles. Sinon, c'est du mensonge. C'est de l'hypocrisie. Et ça n'existe pas. Amen. Hein? Ça n'existe pas. Même si nous sommes à l'église. Sinon, nous sommes en train de créer maintenant des mariages des inconnus qui quittent zéro directement fiançailles. Non. Non, c'est un trop grand nom à donner à un inconnu. Fiancé, c'est trop grand de donner à un inconnu. C'est pourquoi évitez ces choses. Vous n'êtes pas encore des fiancés et vous répandez ça dans le monde entier. Amen. Hein? Vous êtes dans une période où vous vous observez avant d'être des fiancés et puis vous le répandez partout. Parce que je peux briser une amitié. Amen. Et je peux briser des fiançailles. Mais si
tu changes directement l'amitié en fiançailles et tu brises l'amitié. On va dire que tu as brisé les fiançailles et ta réputation est en train de s'abîmer dans l'église. On dira que tu es moins sérieux, alors que tu n'es pas moins sérieux, tu étais dans une période d'observation. Mais évitez aussi quand même d'observer 5 personnes à la fois. Là aussi, tu n'es pas sérieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour ta parole. Je prie, Père éternel, que tu aides tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui l'ont entendu. Je demande, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses donner cette connaissance qui sauve, qui préserve de tout projet de l'ennemi. Je demande, Père éternel, que tu règnes dans les couples, que tu règnes dans les foyers, que tu donnes la paix, que tu donnes ta vie et que ta gloire, Seigneur, se manifeste là où il y a déchirement, là où il y a mésentente, là où il y a manque de paix. Fais-le, Seigneur, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen.